Rick Allison, c'est Lara Fabian, c'est J'y crois encore, c'est tout, enfin voilà, c'est énorme pour moi. Le rendez-vous est fixé et c'est la peur au ventre que Chimène part finalement rencontrer Rick Allison à Paris. Il me sort un CD dans le bureau de Valérie. Il me dit voilà, j'ai amené ça dans ma valise. Je l'ai faite pour toi. Elle s'appelle Entre nous. Et c'est une chanson que j'aimerais beaucoup que tu viennes enregistrer à Montréal avec moi. J'ai entendu Entre nous et bon, la mélodie évidemment est formidable, mais surtout c'était le texte qui m'a touché parce que c'est l'histoire de Chimène et du public, quoi, et que ça démarre par là. Et j'écoute Entre nous dans le bureau de Valérie et je suis hystérique. Elle ne sait plus quoi dire, elle ne sait pas parler, il n'y a aucune réponse, il n'y a rien qui vient, elle fait juste comme ça. Pour moi, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. C'était Entre nous, elle était tellement belle quand je l'ai découverte la première fois. Elle est belle encore, mais la première fois, c'était amplifié par 1 million. Entre nous. Tout commence alors pour Chimène. Elle enregistre Entre nous à Montréal, loin des siens, et avec le single fait ses premières télés hors de Popstar. Pour sa première émission, la jeune chanteuse est parrainée par Lara Fabian, une expérience qui l'a marquée. Je passais après Maureen et Lara Fabian, elles faisaient un duo et c'était Tu es mon autre. Donc effectivement, je me souviens, et c'était à l'Olympia. Je vous demande d'accueillir et d'encourager, parce qu'elle a un trac terrible, Chimène Badi. Elle nous chante Entre nous. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'était horrible, j'avais peur, quoi. On me disait de regarder la caméra, de ne pas fermer les yeux. Au départ, le fait de fermer les yeux, ça me permettait de me sentir seule et de pouvoir me protéger. Sa prestation avec Johnny Hallyday en sidère plus d'un. Remarquée et reconnue par ses pairs, Chimène Badi rentre alors définitivement dans la cour des grands. Depuis 2 ans, elle fait d'ailleurs partie des Enfoirés et n'en finit pas d'étonner. Elle fait partie de la catégorie des artistes qui, quand ils chantent une chanson, quand ils chantent un texte, ils font attention au texte qu'ils chantent et ils le vivent. Elle les joue, elle les interprète, elle les vit et c'est ça qui donne l'émotion dans une chanson. Elle a un truc, quoi, vraiment quelque chose qui fait qu'elle peut chanter n'importe quoi et ça reste du Chimène Badi. Elle a une voix vachement mature pour son âge. Je pense que en ne la regardant pas et en écoutant uniquement, on s'imagine quelqu'un d'un autre âge. Elle inspire aussi Jean-Félix Lalanne et Lara Fabian qui lui proposent Dis-moi que tu m'aimes, la chanson éponyme de son nouvel album. On s'est retrouvés dans mon salon avec Chimène, en train de regarder Jean-Félix Lalanne jouer à la guitare et Lara Fabian lui chantait ce titre. Elle n'a même pas su dire comment, avec son humilité qui la caractérise. Et le lendemain, elle m'a rappelé, elle m'a dit « Mais tu te rends compte, mais j'ai pas dormi de la nuit. » Lara Fabian que j'écoutais, moi, elle était en train de me chanter une chanson pour me dire « Elle te plaît ?» Évidemment qu'elle me plaît. D'abord, je me dis, mais elle la chante tellement bien, pourquoi elle ne veut pas la chanter elle? C'est la première question que je me pose. Et elle me dit, cette chanson, elle est faite pour toi. C'est quelque chose qui, visiblement, lui correspondait bien par rapport à son vécu et ce qu'elle a envie de défendre au niveau de sa sensibilité. Alors effectivement, je l'interprète à un moment où je n'ai plus cette vision des choses-là, mais où je l'ai vécu. Dis-moi que tu m'aimes, ça me suffira. Dis-moi que tu m'aimes, et ça suffira. Et ça suffira.